Est-ce que les jambes, elles ont dégonflé un petit peu? Oh, pas trop, non. Et est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a besoin de voir le docteur? Les patients qui me demandent à mourir, c'est extrêmement fréquent. Moi, à titre personnel, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de mes collègues, je n'ai pas d'avis tranché sur la question. On sait que voilà, l'accompagnement, il est pour que les jours se terminent. Certes, la mort est au bout, mais quitte à la donner, c'est pas du tout la même chose. Entrez. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ce qui est important, là, je travaille tout le week-end, tous les jours, ce qui est important, c'est ce que j'appelle la petite chose du quotidien. C'est-à-dire qu'on peut avoir des grandes idées, mais il faut toujours revenir à ce qui est important. Comme il n'y a pas besoin du docteur ce matin, on va aller voir les filles. Voilà, la question que j'ai, c'est que je m'aperçois souvent qu'on nous demande est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, qu'il faudrait donner un avis sur le texte. Moi, je ne suis pas le législateur. Donc je ne vais pas avoir à arbitrer un texte. Bien évidemment qu'on voit que la société évolue, que moi je suis prêt à accompagner des personnes dans un processus qui pourrait conduire jusqu'à l'aide à mourir. Par contre, je continue de m'interroger, de savoir si la réalisation de l'acte en lui-même relève d'une fonction médicale. Et pour ça, on voit très bien la différence qu'il peut y avoir entre l'euthanasie et l'assistance au suicide, où dans l'assistance au suicide, c'est le malade lui-même, finalement, qui va réaliser le geste. Aujourd'hui, le temps est tout gris. En soins palliatifs, avec tout mon passage de soignante en soins palliatifs, j'ai un regard complètement différent parce que, en fait, on écoute la douleur. On voit arriver des gens, on les voit arriver, des gens qui nous demandent de mourir. Et quand on prend en compte vraiment la douleur, quand on arrive à la soulager, et en fait, les gens ne demandent plus à mourir. Donc, c'est très questionnant sur voilà, ce passage-là. C'est vrai que nous, il nous questionne soignants. Ma position à moi personnelle, elle est que accompagner et donner la mort, c'est pas la même chose. Et voilà, je ne serais pas à l'aise si on devait endosser ce rôle-là. Moi, je suis médecin d'un service public, donc je respecterai ce que dira le législateur. L'enjeu, quelle que soit la décision qui sera prise, c'est de continuer à construire avec le patient ce que j'appelle un chemin éthique respectueux de nos libertés respectives, respectueux de la liberté du malade de pouvoir accéder à un droit qui aurait été voté par le législateur, et puis aussi respectueux des équipes soignantes, de ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. C'est cet équilibre qu'il va falloir trouver. Ça veut dire que je pense qu'il y a des situations qui mettent les gens dans un tel niveau de souffrance à tout niveau, mais notamment spirituel, j'imagine, qui font que la seule solution d'apaisement qui existe, c'est peut-être de mettre fin à la vie de la personne, en effet. Des gens qui peuvent dire, dans ces cas-là, il faut qu'ils se suicident, je ne vois pas... Enfin, c'est aussi le risque de se rater, de se mettre dans des situations cliniques hyper difficiles. Mais on en a parlé tout à l'heure. Pour moi, il y a quand même cette idée de, actuellement, l'offre de soins palliatifs, elle n'est pas suffisante, et qu'on va escalader dans un truc plus rapide, plus radical. Et je pense qu'on est un certain nombre à poser la question de selon comment ça se passe, comment c'est mis en œuvre, si ça prend une grande proportion de nos accompagnements, est-ce qu'on continue de travailler dans des milieux de soins palliatifs qui finalement ne répondent plus aux valeurs pour lesquelles on est venu travailler à la base, à savoir améliorer la vie tant que c'est possible jusqu'à ce que la mort survienne. La mort, c'est pas avec elle qu'on travaille dans un premier lieu. Je crois que la difficulté, ça serait de demander une loi qui viendrait finalement clore notre peur de mourir. Il y a quelque chose d'un peu utopique à penser que l'ouverture de l'aide à mourir viendrait clore notre frayeur de mourir. J'ai l'habitude de dire que mourir, c'est un sacré passage et que je ne pense pas que ça soit une loi qui permette de rendre ce passage plus facile.